Arrivés à la fin du niveau M16 de leur formation, les membres de la promotion Tabita CIFMC Kinshasa ont tenu à rencontrer la présidente générale de leur communauté. Elle voulait rendre une action de grâce à l'Éternel à travers Maman da Silva Olangi pour la grâce qu'il leur a accordée d'atteindre ce niveau. C'est le week-end dernier que les membres de l'intercession des bien-aimés de Jésus se sont retrouvés en retraite à la Cité de Triomphe. Elle était axée sur le thème « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Arrivés à la fin du niveau M16 de leur formation, niveau consacré aux fonctions spirituelles, les membres de la promotion Tabita de la CIFMC Kinshasa ont tenu dernièrement à rencontrer la présidente générale de leur communauté. Les Tabita voulaient rendre une action de grâce à l'Éternel à travers Maman da Silva Olangi pour toute la force qu'il leur a accordée. Contre vents et marées, elles ont tenu ferme pour atteindre cet avant-dernier niveau de formation pour le cycle de base. Chacune d'elles s'est donc demandé, comme le roi David dans Psaume 116 et 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Pour sa part, la messagère de Jésus, Maman da Silva, les a bénis à travers le passage de Nombre 27. À l'instar de 5 filles de Tchelofchad à qui l'Éternel avait donné raison pour hériter des biens de leur père, alors qu'elles n'en avaient pas droit sous l'ancienne loi, vous, les Tabita, vous avez le droit de vivre la délivrance et l'épanouissement dans tous les domaines de vos vies, leur a-t-elle dit. Et à cause de 5 filles, maman, à cause de 5 filles, Dieu lui-même a changé cette loi-là. Il a changé la loi que lui-même avait donnée. L'onction de la parole était telle qu'il s'en était suivi un moment de prière de délivrance. Les Tabita vont sous peu entamer le dernier niveau du premier cycle, le M17, pour la formation des messagères de Jésus. Niveau qui est sanctionné, on le sait, au MCCS par la consécration au Seigneur Jésus-Christ. Depuis mars 2020, Covid-19 oblige, c'est le week-end dernier que les membres de l'intercession des bien-aimés de Jésus se sont retrouvés en retraite de 3 jours à la Cité de Triomphe. Elle était axée sur le thème « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » Matthieu 6, 21. Intervenant à la dernière séance de la retraite, la responsable numéro 1 du royaume des possibilités, la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangi, a invité les membres à se détacher des choses de ce monde pour plaire au Seigneur. Chacun doit répondre sincèrement à la question de savoir quel est son trésor et où se trouve-t-il. Ceci est très déterminant dans la recherche de la délivrance et par-delà dans la sauvegarde du salut. En tant que bien-aimé de Jésus, a poursuivi Maman Kimbimbi, notre trésor n'est rien d'autre que la parole de Dieu et nos cœurs doivent être attachés à Dieu au moyen de sa parole.
Comme à la clôture de chaque retraite, c'est l'effusion du Saint-Esprit qui a suivi l'intervention de la messagère de Jésus. Le Seigneur qui accompagne toujours sa parole des signes et prodiges a visité ses bien-aimés. Des réactions n'ont pas manqué à la fin de ce programme. Dieu m'a guéri d'une tumeur maligne de cerveau. Ce que nous appelons cancer du cerveau. Vous allez voir même, il y a même des cicatrices ici. Donc j'étais guéri de cancer de cerveau. Pourquoi? Donc parce que je ne savais pas. Dans ma famille, j'étais choisi pour être un chef. Et Dieu, par son amour, lorsque je me suis détaché de la coutume, de la sorcellerie, le diable a dit, il va finir avec moi. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que je me suis confié, je me suis donné à Jésus-Christ. Et c'est Dieu m'a guéri de cette tumeur maligne de cerveau. Makambuya lobby onzamba lobeli lelo nikola koloba place motema no ezali nde place trésor no ezali ayebisi biso pe trésor na biso ezali Jésus Christ soki okangami na Yesu Kristo makambo nyonso ya mabe okotika Yesu wana akosala lelo makambo minene en tout cas mokola lelo biso moko tozali kutu na modération tomoni ba délivrance ndenge ezosalema likolo ya message ezaki très puissant. Sachez que depuis la levée du couvre-feu à Kinshasa, c'est la première retraite grand format qui vient d'être organisée à la Cité des Triomphes. Elle avait promis et elle a réalisé la formation professionnelle pour les femmes et les jeunes filles du quartier Ndanou de la commune de Limete. La présidente de la fondation Neema, Mama Ketia Olangi, a dernièrement donné le coup d'envoi de la formation en coupe et couture pour un premier groupe de femmes et jeunes enregistrés par le bureau de son ONG récemment ouvert à Ndanou. Au total, 36 personnes ont été retenues pour cette première session. La démarche de la fondation Neema, a rappelé la fondatrice, vise à booster les compétences de la femme et de la jeune fille afin de les rendre autonomes. Mama Ketia Olangi leur a demandé de capitaliser ce moment pour apprendre un métier qui va renforcer leur utilité dans la société. Cette session de formation va du 13 avril au 20 juin 2022 et sera dispensée par les couturiers, modélistes et stylistes des ateliers Tabita Fashion de Mama Olangi. L'une des bénéficiaires a exprimé sa joie. La formation ya couture pona esunga nga na eba komizwa à charge pona esoutenir ngai na koka kosenga senga te yango eza comme esengo na nga pe naza na posa ke o aza na posa akoyekola ayekola et pas la fondation Neema pona azosunga yango nasengi nzambe apambola biso. Outre la coupe et couture, d'autres formations professionnelles seront assurées notamment en hôtellerie, pâtisserie, esthétique et auto-école. Ces formations sont dispensées gratis pro Deo, le souci étant d'encourager l'entrepreneuriat féminin. Porte-étendard de la fondation Olangi Wosho en Afrique australe, le siège de Johannesburg se prépare très sérieusement pour assurer sa brillante participation aux célébrations du 30e anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante. Célébrations qui auront lieu en juillet prochain à Kinshasa. Pour ce faire, le comité mis en place s'est réuni dernièrement sous la direction de son président, le frère Finesse. À l'ordre du jour, toutes les questions liées à la participation du siège à ces festivités, à savoir la mobilisation des moyens financiers, la constitution de la délégation, la résolution des problèmes des documents pour certains délégués, le logement, le transport et la restauration à Kinshasa, la préparation spirituelle du siège et surtout sa participation spirituelle à la 2e conférence internationale de la JCC avec des témoignages ou exhortations venant de l'Afrique australe.
Les avis des uns et des autres ont été recueillis en présence du couple Eliasso, missionnaire et responsable de la JCC. 2 membres de la coordination du siège ont également été écoutés, tout comme 2 anciens missionnaires de la JCC, aujourd'hui conseillers spirituels du comité. Un programme de réunion a été adopté à l'unanimité avec chaque semaine une intercession ou une chambre haute à la fois pour préparer la participation du siège de Johannesburg, mais aussi et surtout pour intercéder en faveur de la bonne organisation de toutes les activités commémoratives du trentenaire de la jeunesse du combat spirituel. En mission itinérante depuis les débuts de l'année dans les sièges de la fondation Olangi Wosho du Grand Équateur, le disciple de Jésus, Papa Dali Kazadi de Kinshasa, a animé dernièrement un séminaire biblique au siège de Mbandaka. Son thème était les 4 types de fauteuils qui existent dans chaque famille. Sur base d'une révélation du Seigneur tirée du premier livre de Samuel, chapitre 2, le verset 8, et de Job 36 et 16, Papa Kazadi a parlé, primo, du fauteuil de la poussière. C'est pour les personnes qui sont condamnées dans leur famille à vivre comme des sous-hommes dans des humiliations, de rejet et autres. Secundo, le fauteuil du fumier. Ceux qui y sont assis vivent de la précarité, la médiocrité. Leur vie est en dents de scie. Tertio, le fauteuil des grands. Pour des personnes que la coutume a élevées et qui vivent sous le contrôle et dans la servitude. Et quarto, le fauteuil de la gloire. C'est l'Éternel qui l'a prévu pour tous ceux qu'il a prédestinés. Papa Dali Kazadi a rappelé aux chrétiens combattants de Mbandaka que s'asseoir sur l'un des 3 premiers fauteuils n'est pas une fatalité, car l'Éternel notre Dieu élève qui il veut à sa manière et quand il le veut. Le plus important, c'est d'être en phase avec sa parole pour quitter la poussière, le fumier ou encore la gloire de la coutume et vivre pleinement le plan de bonheur que l'Éternel a formé sur chacun afin de lui donner un avenir et de l'espérance. L'animateur a conduit à la fin de fortes prières de combat pour la destruction des fauteuils de la poussière, du fumier et de l'élévation de la sorcellerie.